Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer la rentabilité d'une publicité, que ce soit sur Google Ads ou sur Facebook Ads. Donc moi, ça fait depuis 2015 que je travaille dans le web. J'ai mené plusieurs dizaines de campagnes sur Google Ads et sur Facebook Ads. Au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai appris à calculer la rentabilité d'une campagne. Pas exactement de la même manière que le font beaucoup de personnes. Et aussi, j'ai un retour par rapport à un certain nombre de clients qui m'ont poussé à faire cette vidéo pour bien faire comprendre un certain nombre de choses au niveau des enjeux qu'il y a par rapport à la publicité sur Google et sur Facebook. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour la plupart des gens qui commencent à faire de la publicité, donc que ce soit sur Google Ads ou sur Facebook Ads, la plupart des gens, généralement, vont créer donc une publicité, ils vont mettre du budget, ils vont mettre 5, 10, peut-être 20 euros par jour, et au bout de 15 jours, 3 semaines, ils vont se dire, voilà, par exemple, sur cette période de temps, j'ai mis 200 euros et ça a converti une fois, j'ai vendu un produit à 50 euros et du coup, en fait, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce que j'ai perdu 150 euros dans la fourchette, en fait, dans la balance, j'ai perdu 150 euros, donc c'est quelque chose de pas rentable. Et c'est ce que se disent la majeure partie des gens. Et le problème, en fait, c'est que derrière, ils abandonnent. Ils se disent, au bout de 3 semaines, voilà, j'ai vendu pour 50 euros, j'ai dépensé 200 euros, j'ai perdu 150 euros dans le gage, je suis complètement perdant. Le gros problème avec ce mode de réflexion, en fait, c'est que c'est une réflexion sur le très court terme, en fait. Quand on fait de la publicité Google ou Facebook, on ne calcule pas la rentabilité de la campagne sur la première vente. Quand on fait une première vente, en fait, on fait une acquisition de clients. On ne fait pas une vente réellement. On est en train de faire rentrer quelqu'un dans notre système. On est en train de faire l'acquisition de quelqu'un qui a manifesté un intérêt pour notre produit ou pour notre thématique, et une personne qui a manifesté aussi le fait qu'elle était prête à payer pour avancer, en fait, pour trouver des solutions dans cette thématique. Faire l'acquisition de clients dans plein de domaines, et très très souvent, ça a un prix. Les entreprises sont prêtes à payer et à être déficitaires sur la vente du premier produit pour faire rentrer quelque chose dans le système. Pourquoi ? Parce que la personne qui est rentrée dans le système va donc avoir accès à un premier produit, elle va découvrir la marque, elle va découvrir les valeurs de la marque, mais elle va également découvrir le produit, elle va se rendre compte que le produit est de bonne qualité, ça va peut-être lui apporter des résultats, et au bout de peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle va revenir pour acheter un nouveau produit. Et donc, par rapport à ça, déjà, si le client est arrivé par la publicité et qu'au bout de 2-3 mois, elle est revenue pour acheter un deuxième produit, c'est pas 50 euros que la publicité a fait gagner, c'est le cumul des 2 premiers produits. Donc imaginons que le deuxième produit soit à 100 euros ou même à 200 euros. On a un cumul de 250 euros, et si le budget qui a été mis sur la pub au départ est simplement de 200 euros, bah là on devient bénéficiaire de 50 euros. Donc en fait c'est par rapport à ça, c'est qu'il faut voir combien toi tu es prêt à mettre pour faire l'acquisition d'un client, un client qui sur le long terme en fait va acheter des produits. Est-ce que tu es prêt à payer par exemple 100 euros pour un client qui va dépenser peut-être potentiellement 2000 euros pendant 2 ans dans ta boîte? 2000 euros de manière récurrente. Il ne va pas acheter un produit tout de suite à 2000 euros, il va acheter un premier produit à 50 euros, il va revenir 2 mois après pour peut-être acheter un produit à 200 euros, ensuite 1 mois après il va acheter quelque chose, il va devenir fan de la marque, et au fur et à mesure, voilà, il va avoir un cumul qui va faire qu'il va dépenser 2000 euros. Est-ce que tu es prêt, par rapport à ta publicité Facebook ou Google, de payer un petit peu plus cher et de ne pas être rentable dès le début pour avoir ce type de client? Voilà, c'est comme ça moi que je calcule en fait la rentabilité d'une publicité. Dans le premier mois, 1 fois sur 2, en fait, je suis pas rentable. Je vais mettre 200, 300 euros de budget et je vais faire une acquisition qui va être à hauteur de 100 ou 200 euros. Mais ce que je me rends compte ensuite, c'est que dans les 6 mois, ces 200 euros se transforment généralement en 2500, 3000 euros. Et du coup, par rapport à un budget de base qui était de 300 euros de publicité, je me retrouve avec une vente sur le long terme qui est de 3000 euros. Donc en fait, je fais un x10 par rapport à ce que j'ai mis dans la publicité. Et c'est comme ça en fait qu'il faut calculer la rentabilité d'une publicité. Donc ça, il faut que tu réussisses à te débrouiller pour faire un suivi par rapport aux gens qui rentrent par la publicité, pour que tu saches au bout de 6 mois combien la publicité réellement t'a rapporté. Et tu peux faire ce calcul-là sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais dans tous les cas, en fait,
Tu peux pas stopper, enfin je te déconseille foncièrement en fait de stopper une publicité au bout de 3 semaines parce que tu te rends compte que les clients qui arrivent en fait ne sont pas assez quoi et ça rembourse pas ta publicité. Il y a qu'au bout de 3 mois ou de 6 mois que tu vas te rendre compte si ta publicité en fait elle était vraiment rentable parce que les clients en fait sur le long terme vont t'acheter et c'est comme ça que tu vas savoir si ta publicité est rentable. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Je publie 3 vidéos par semaine. J'aide les entrepreneurs à trouver de nouveaux clients sur Internet, se faire connaître sur Internet et je te dis à très bientôt.